Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bien, merci de votre fidélité au programme de la chaîne africaine de télévision et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission 7 Afrique consacrée au débat autour des sujets d'actualité, essentiellement au Burkina et au-delà des frontières du Burkina. Et bien, cette semaine, vous vous en doutez, nous allons essentiellement parler du coup d'État intervenu au Burkina Faso le 24 janvier dernier. Et nous parlerons donc en toile de fond du discours prononcé jeudi dernier par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui est le nouvel homme fort du Burkina. Les réactions de mes invités dans cette émission. On parlera également des raisons pour lesquelles la junte a bénéficié apparemment d'un soutien populaire et d'un soutien également d'une bonne partie de l'armée burkinabé. Nous évoquerons les réactions des partis politiques, les scénarios possibles pour la transition au Burkina, ainsi que les sanctions éventuelles de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui s'est d'ailleurs réunie virtuellement vendredi dernier, donc pour un sommet extraordinaire consacré à la situation du Burkina. Et bien pour les débats, 5 invités autour de moi cette semaine. Il s'agit d'abord de M. Abraham Badolo, il est de l'ADP, il est le président de l'ADP. L'ADP, c'est l'Alliance pour la défense de la patrie, une structure de la société civile. M. Badolo, bonjour. Oui, bonjour Miki et bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision LCA. Merci M. Badolo d'être avec nous. Second invité, M. Idrissa Nogo, il est également de la société civile, il est le coordinateur national du MPC, le mouvement des peuples citoyens. M. Idrissa Nogo, bonjour et bienvenue. Bonjour. Et nous sommes avec M. Yacouba Ouedraogo. Yacouba Ouedraogo est homme politique, il est membre du bureau politique national du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès. M. Yacouba Ouedraogo, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à mon invitation. Merci. Et le prochain invité est M. Issaka Ouedraogo, société civile également. Il est le président du CISAG, le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement. M. Issaka Ouedraogo, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, M. Ramba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Et le cinquième invité, lui, fait son baptême de feu à cette émission 7 Afrique. Dr Guy Michel Brou, c'est son nom. Il est consultant, analyste politique. Alors, Dr Guy Michel Brou, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Ramba, merci de l'invitation et salut à tous les spectateurs. Merci de répondre à notre invitation. Eh bien, on commence cette émission avec vous, Abraham Badolo. Vous êtes donc de l'ADP. On va parler de l'allocution officielle, la toute première allocution du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, le nouvel homme fort du Burkina. Il s'est adressé au Burkinabé jeudi dernier à travers un discours qui était donc sur les antennes de la télévision nationale du Burkina, jeudi à 20 h. Vous avez certainement suivi cette allocution officielle du nouvel homme fort du Burkina, le nouveau chef de l'État. Est-ce qu'il vous a rassuré, M. Badolo? Bon, je dirais que c'est un discours qui rassure pour l'instant. Mais à mon humble avis, un discours reste un discours. Oui. Parce que vous avez vu sous l'ex-régime du président Roch-Marc Christian Kaboré, il y a eu plusieurs discours sans action concrète. Pour moi, l'heure n'est plus au discours, mais l'heure est plutôt au travail. Et c'est dans le travail et sur le terrain que nous allons vraiment juger le nouveau homme fort du Burkina. Les discours, oui, c'est bien, ça rassure les populations pour l'instant, mais c'est le concret que nous attendons de lui. Alors, vous attendez le concret, vous prenez les choses avec des pincettes, mais est-ce que ce n'est pas un discours qui tranche avec le déjà entendu au Burkina? Bon, je dirais que c'est déjà entendu. C'est déjà entendu même quand vous avez vu le premier discours même de l'ancien chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Ça ressemble un peu au discours que nous avons entendu hier. Mais pour moi, aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'attends de voir ce monsieur à l'œuvre pour pouvoir le juger. Parce que nous, aujourd'hui, ce que nous voulons, ce n'est plus les discours, c'est le concret sur le terrain, qui nous propose des propositions qui seront appliquées, un changement véritable, bon, et une justice équitable pour le Burkina Faso. D'ores et déjà, nous espérons qu'il va aller très vite, parce que l'heure également urge, parce que vous avez vu que depuis la prise de pouvoir, nous entendons qu'il y a toujours des attaques qui se passent sur notre territoire. Moi, je pense qu'il faut arrêter les discours et aller vite au travail. C'est ce qui nous intéresse. D'accord. Merci beaucoup, M. Abraham Badolo. Alors, cette même question à vous, Dr Guy Michel Brou. Je rappelle que vous êtes consultant, analyste politique. Comme tous les Burkinabés, vous avez certainement écouté le nouvel homme fort du Burkina qui s'est adressé aux Burkinabés jeudi dernier. Alors, est-ce que vous avez été rassuré justement par ce discours? Est-ce que c'est un discours qui tranche avec le déjà entendu, même si Badolo n'a pas confiance au discours, il veut des actes? Je pense que tout d'abord, il faut analyser le discours, la posture.
Quand vous regardez le lieutenant-colonel Damiba, regardez sa posture. À peine il claque les yeux. Oui. À peine. Donc pour vous, il était trop concentré? Ça démontre le militaire. Oui. Ça démontre qu'il n'est pas venu pour jouer. Regardez le timing, 15 minutes. Oui. Donc, il n'est pas venu pour bavarder. Ce n'est pas le long discours. Quand on regarde encore, vous allez remarquer que c'est un discours action. Un discours qui a lieu d'un plan stratégique. Oui. Un discours qui montre l'itinéraire à suivre, qui montre la voie, qui montre le chemin. Et moi, ce qui m'a impressionné, ce sont les indicateurs. C'est-à-dire, il dit peuple burkinabé. Moi, je définis d'abord les indicateurs de performance, les indicateurs de résultats. Alors, vous pouvez me juger à partir de ces indicateurs. Alors, ça démontre qu'aujourd'hui, comme M. Badro l'a dit, on n'est pas, pour moi, il démontre qu'on n'est pas à l'heure des grands discours. Parce que, comme je l'ai dit, et quand on analyse le discours encore, c'est un discours qui engage. Un discours qui nous oblige à nous engager dans une destinée commune. Et je pense que, pour l'instant, il a assuré. Maintenant, moi, ce que je vais dire, quand il dit que lorsque les conditions seront réunies, et on va passer le pouvoir, et donc si dans 15 ans, dans 20 ans, les conditions sont réunies, on va retourner à l'ordre constitutionnel, et là, je n'approuve pas. Là, vous êtes dubitatif. Hein? C'est clair. Secondo, ce que je vais encore décrire dans son discours, c'est la consultation dont il parle. Mais moi, je pose la question, qui a-t-il consulté pour faire son coup d'État? Il a consulté qui? C'est entre les militaires qui se sont consultés, ils se sont entendus, ils ont fait le coup d'État. Mais qu'est-ce que vous en savez, docteur Guy Michel? Est-ce que vous étiez là dans le coup? Monsieur Rouamba, moi je sais aujourd'hui qu'il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de démocratie sans dictature. C'est un militaire, il fait son coup d'État, il continue dans cette lancée. Jusqu'à présent, on a entendu le nom de quelques civils, mais pas à un certain niveau. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, il doit garder cette posture. Il n'y a pas de démocratie. On ne peut pas construire un pays en consultant tout le monde. Et dans le cadre de notre pays, ça n'a jamais marché. Donc pour vous, l'excès de consultation risque donc de tuer... C'est clair, on ne peut pas construire un pays en passant le temps à consulter tout le monde. D'accord. Il s'est engagé, il a fait son coup d'État. Pour moi, qu'il continue sur cette posture-là. D'accord. Alors, je vais encore, excusez-moi, je vais encore dire. Et ce qui encore m'a impressionné, il déclare qu'il prend le pouvoir par nécessité. Et ça démontre tout dans son discours, toute la lutte, toute la posture qu'il a eue, démontre qu'aujourd'hui, l'heure n'est plus au grand discours, l'heure n'est plus aux tergiversations, il faut aller de l'avant. Et encore, il trace la priorité. Il dit aujourd'hui la priorité, c'est la sécurité. C'est de conquérir certaines parties de notre territoire occupées par les terroristes. Et encore, il définit le titre de Burkinabé. Et pour moi, c'est la chose qui m'a par exemple choqué, c'est le titre de Burkinabé qui définit. Il dit qu'il sera intraitable face à la traîtrise. Pour moi, c'est une façon de définir le type de citoyen burkinabé aujourd'hui qu'on doit avoir, des citoyens intègres, des citoyens travailleurs. Et encore, il dit qu'il faut venir pour le sacrifice. Le sacrifice doit être aujourd'hui un sacerdoce. Le Burkinabé qui vient aujourd'hui, il doit servir son pays sans attendre rien en retour. Et pour moi, c'est fort. Et tous ceux qui sont en train de tourner autour de ce pouvoir-là, les charognards qui ont entendu ou bien qui ont vu le sang frais, qui veulent venir, pour moi, tout de suite, c'est un frein qu'il met. Messieurs, on ne vient pas pour gagner, on vient pour construire un pays, on vient pour restaurer notre intégrité. Et là, il le dit clair, restauration, il dit restaurer notre intégrité et sauvegarder les acquis. Pour moi, c'est clair et c'est propre. Il faut soutenir ce monsieur. D'accord, merci beaucoup, docteur Guy Michel Brou, pour cette réaction. On verra bien si les autres sur ce plateau partagent cet avis. Alors, je passe donc la parole à monsieur Idrissa Nogo. Idrissa Nogo, vous êtes de la société civile, vous êtes le coordinateur national du MPC, vous êtes bien connu désormais des téléspectateurs de LCA, particulièrement de cette émission Cette Afrique. Vous avez vous aussi écouté le nouvel homme fort du Burkina, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui s'est adressé à la nation jeudi soir. Alors, qu'est-ce que vous retenez d'essentiel de cette première allocution donc, du désormais chef de l'État burkinabé? Paul Meki Rouamba. Moi, je suis comme un acteur de cinéma. Je peux jouer tous les rôles sur votre plateau. Je peux pleurer,
je peux me déshabiller, je peux rire, oui, Pardon. C'est pour dire que mon style... La seule chose qu'on vous demande, c'est de parler. Pour transmettre mon message, oui. c'est l'art de la comédie, l'art de l'humour, l'art de la dérision. Alors, oui, l'homme, Monsieur Paul-Henri Damiba, oui. Le nouvel homme fort du Burkina Faso. Mais avant le discours pour lequel nous sommes invités donc, à passer au scanner, oui. Mais rappelez-vous que pas plus tard que le 26 janvier 2022 d'abord, il a quand même reçu quand même l'ancienne équipe, oui. L'exécutif du MPP, oui. Pour d'abord échanger avec eux. Et vous conviendrez avec moi qu'à cette occasion-là, leur mouvement, leur mobilité a quand même été un peu restreint. Dans l'espace au niveau de Ouaga, dans l'espace même au niveau même du Burkina Faso. Oui. Il ne peut même pas sortir sans référer donc aux nouveaux hommes forts donc, de Ouagadougou. Venons-en au discours. Alors, deuxièmement, le discours, oui. Mais c'est intéressant ça. Ah bon? Un discours solennel, fort, que c'est traîné par le slogan révolutionnaire osé, à tendance marxiste-léniniste. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Un discours solennel venant d'un chef de l'État. Mais ça veut dire beaucoup de choses. Oui. Ça veut dire que désormais, les terroristes auront droit à la mort. Et nous, on aura droit à la patrie. Ah oui, j'ai aimé ça. Autre chose, il y a 3 lectures, ou du moins 3 orientations qui se présentent comme étant la mission la plus pressante, la plus présente. C'est quoi? La sauvegarde du peuple, oui. La refondation de la nation, la restauration de l'intégrité du territoire. Ce qui est d'ailleurs très fort. Si vous avez regardé, le sigle, ça veut dire mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Oui. Ah, on a enfin compris. Donc, restauration de l'intégrité du territoire national. Ça, c'est intéressant. Ensuite, il a dit quoi? Il a dit, ben, je serai intraitable avec ceux qui vont poser des actes de trahison. Et c'est bienvenu. D'accord. Ceux qui déjà commencent des actions subversives, à balancer des informations fausses sur les réseaux sociaux pour créer l'abscose, ça, c'est pas bien. Ensuite, il a dit quoi? Il a dit, ben, quant au retour de l'ordre constitutionnel, c'est le peuple lui-même qui va définir le cadre, qui va définir l'échéance quand toutes les conditions seront rétablies. Et ça, c'est intéressant. Ça permet de dire que, bon, voilà, ceux qui pensent que, voilà, c'est le retour de l'ancien régime qui va être rétabli, sur cela, on va sortir des prisonniers, on va sortir Emmanuel Zungarana, on va sortir Gilbert Diendéré, on va... Non, il dit, il n'est pas venu, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration n'est pas venu pour rétablir un quelconque ordre politique. Donc, à ce niveau, c'est que ça soit clair. Et très rapidement, vous voyez, le couvre-feu n'a pas duré. Et ensuite, les frontières aériennes, ça n'a pas duré. Aussitôt fermé, aussitôt ouverte, quelques 24 heures après. Donc, c'est pour dire qu'on sent nous sommes des maîtrises du sujet. Merci par ces nouveaux beaucoup, M. Nogo. Alors, on va revenir donc à vous pour la suite de cette émission. Non, vous attendez, M. Badoulou. On va passer la parole donc à M. Isaka Ouedraogo. Alors, vous allez réagir justement sur le discours avant qu'on vienne à vous, M. Badoulou. Alors, M. Isaka Ouedraogo, vous avez certainement écouté, vous aussi, l'allocution du chef de l'État, le nouvel homme fort du Burkina. Est-ce qu'il vous a rassuré à travers justement cette première sortie officielle? Ben oui, je crois que le chef de la junte, le nouveau chef de l'État burkinabé, M. Damiba, en tout cas, m'a rassuré. Et par rapport à son discours, parce que le discours d'abord était un discours sous forme de mémoire, et avec une volonté d'apaisement, et avec bien sûr, dont on entend, hein, bien sûr, la cohérence, oui. Hein, la cohérence dans les actions, et surtout avec aussi des attentes légitimes, et qui sont en fait la question sécuritaire, et la question de la bonne gouvernance. Oui, donc pour vous, le discours était au cœur des préoccupations. Voilà, le discours était au cœur des préoccupations, oui. En tout cas du peuple burkinabé. Oui. Et je pense que c'est un discours bien réfléchi et un discours travaillé, et parce que tout au long du discours, on a vu que c'est les préoccupations du peuple qui ont été prises en compte. Ça veut dire que la junte a su faire un peu l'analyse en fait, des problèmes des Burkinabés, des problèmes qui ont en fait amené et à faire ce coup de force. Parce que pour moi, ce n'est pas un coup d'État, c'est un coup de force. Ah oui. À faire ce coup de force.
et pour prendre en fait le pouvoir. Alors donc je pense qu'ils ont un peu touché en tout cas et toutes les questions, les questions qui étaient les préoccupations majeures en fait du peuple burkinabé. Est-ce que vous ne partagez pas l'inquiétude de Badolo lorsqu'il dit qu'au-delà des discours, il faut être prudent pour voir les actes sur le terrain? Non, je pense que, écoutez, je pense qu'il y a eu d'abord un problème. Qu'est-ce qui a amené en fait ces coups de force? Ces coups de force est survenu du fait qu'il y avait un manque de résultats sur le terrain par rapport aux problèmes sécuritaires. De toute façon, c'est les mêmes qui sont sur le terrain sécuritaire, c'est eux qui travaillent, c'est eux qui sont en fait chargés de repousser l'ennemi. Mais s'ils ont estimé à un moment donné qu'il fallait en fait faire un coup de force, prendre le pouvoir, ils ont les raisons. De toute façon, ils ont avancé les raisons. Ils ont dit que bon, en fait, ils ont parlé en fait du problème de moyens logistiques. Ils ont parlé un peu de moyens financiers même d'ailleurs. Oui. Voilà, parce que qui parle de moyens logistiques parle de moyens financiers. Également. Voilà, et donc ils ont posé un certain nombre de problèmes qui les ont poussés à venir en fait prendre le pouvoir. Okay. Mais moi, je pense que de toute façon, ils ont pris le pouvoir, on va les voir à l'œuvre. De toute façon, c'est eux qui sont au pouvoir. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disaient non, il faut les militaires au pouvoir pour en fait bouter le phénomène terroriste hors du territoire. Oui. Maintenant, ils sont devant les faits. D'accord. Donc, on attend de voir. Merci beaucoup. Alors, monsieur Yacouba Ouedraogo, vous êtes un homme politique, je l'ai dit en début de cette émission. Vous êtes membre du bureau politique national du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, ancien parti au pouvoir désormais. Vous avez donc perdu le pouvoir depuis le 24 janvier 2022 à l'annonce de cette déclaration du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration qui a mis fin donc au régime du président Roch-Marc Christian Kaboré. Alors, vous avez aussi écouté le discours du nouvel homme fort du Burkina. Il s'engage donc à restaurer l'intégrité du territoire. Il évoque à demi-mot l'échec du régime Kaboré. Est-ce que vous partagez cela? D'abord, merci pour la parole. Et avant de répondre à votre question, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à Allah qui nous a permis d'être à ce lieu, à ce temps précis. Merci, c'est important. Et un autre grand hommage à un grand monsieur, un patriote et un technocrate chevronné, l'homme au parcours politique exceptionnel et au parcours professionnel le plus exaltant possible de toute l'histoire du Burkina Faso. Oui. À la personne de Roch-Marc Christian Kaboré. Ancien chef d'État. Ancien chef d'État du Burkina Faso. Ouais. En toute chose, s'il y a du nouveau, c'est qu'il y a l'ancien. D'accord. L'alternance pour nous est une règle préétablie. Et donc, ce n'est pas pour nous une faiblesse, ce n'est pas pour nous, j'allais dire, une humiliation, ce n'est pas pour nous. Le Burkina Faso est un pays qui connaît les coups d'État. Un pays habitué des coups d'État. Ah oui. Donc, qu'un coup d'État intervient pour mettre fin à la marche d'une démocratie, moi, je ne trouve pas ça forcément bien. Oui. Mais, si c'est pour résoudre un problème, et que le problème, aujourd'hui, c'est le terrorisme. Oui, pour le cas du Burkina. Pour le cas du Burkina Faso, pour donner la paix et la quiétude au peuple burkinabé, nous cherchons que la sérénité pour le Burkinabé. Allons-y. Mais nous devons reconnaître ici que Roch-Marc Christian Kaboré a donné ce qu'il pouvait donner au peuple burkinabé. Il a géré ce pays avec amour. Il a géré avec consultation. Il a géré avec écoute. Pourtant, beaucoup de Burkinabés estiment qu'il a échoué. C'est un homme de consensus. Est-ce que c'est votre avis qu'il a échoué? Mais le temps nous dira, dans les jours à venir, si Roch a échoué ou pas. Parce que vous voyez, la gestion d'un homme politique élu sorti des urnes ne peut pas être la même chose que la gestion d'un homme autoproclamé. D'un révolutionnaire. D'un révolutionnaire. Dans un état de non-droit, vous le dites. Ça dit, on pose des actes et on n'entend pas, ça dit, on ne supporte pas les critiques de comme on appelle, de la population et on n'écoute pas la population. Mais Roch-Marc Christian Kaboré a reconnu qu'il est sorti, comme on appelle, des urnes, et c'est le peuple burkinabé qui l'avait donné le mandat de gérer. Et il y a certaines choses, certaines décisions qu'il ne peut pas prendre. Vous avez suivi même avec, c'est vrai que ce n'est pas le thème, avec certains événements, Roch est toujours allé dans l'essence de ces mêmes populations. On revient justement au thème. Je voudrais que vous réagissiez. Maintenant, par rapport au discours. Est-ce que ça tranche avec ce qu'on a déjà entendu? En tant que républicain démocrate, respectueux des institutions du Burkina Faso, je respecte Henri Sandaogo, chef de l'État. Et c'est avec toute l'attention
qu'un citoyen accorde à son chef d'État que j'ai suivi le discours. D'accord. Un discours, d'abord tenu par un jeune et qui a l'âme bien fixée sur le corps et qui prend la parole devant une nation avec une fermeté. Pour dire que l'heure est grave, nous ne sommes pas venus pour... On n'a pas risqué notre vie pour prendre le pouvoir, pour venir s'amuser. Et cette partie, moi, ça m'a touché. D'accord. Parce que nous avons l'habitude de constater dans ces pays, quand il y a transition, on voit surgir, créer de tout vent, des OSC bidons, de n'importe quelle organisation fallacieuse pour juste venir souper et amener toujours l'État, comme on appelle, dans des problèmes. Vous tirez les leçons de l'expérience de 2015? Je l'invite à ce niveau de faire beaucoup attention. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de mouches. Ok. Si je prends le discours en... Non, mais je n'ai pas fini. Oui, allez-y rapidement, parce que le temps n'est pas il y a illimité. quelques éléments que j'ai tirés du discours qui m'ont touché. Quand il dit, aucun char, aucun truc, aucun avion de guerre ne peut être aussi puissant que l'amour de la patrie. Nous tous, que tu sois politique, société civile, religieux ou pas, notre seul bien commun, la seule chose qui nous réunit, c'est le Burkina Faso. Et si nous n'avons pas l'amour de notre bien commun, c'est qu'il y aura problème. Donc ça veut dire qu'il est en train d'appeler les Burkinabés d'abord à la cohésion. Il appelle les Burkinabés au pardon, à l'engagement, au patriotisme tout simple et l'acceptation de l'autre dans les détails. D'accord. C'est pour cela, moi je dis, si l'acte suit le discours, il va réussir. Et cela sera fait pour le grand bonheur de tous les Burkinabés. Mais si il se laisse divertir par certains, j'allais dire USC ou certains politiciens qui sont déjà dans l'officine pour regarder comment on appelle, la transition va aller, avant de se prononcer, il fera fausse route. Et pour terminer, ce que je n'ai pas beaucoup apprécié, c'est le calendrier qui n'a pas été donné. Et ici, les hommes politiques, les démocrates attendent le calendrier. Attendent le calendrier et il faut donner un calendrier raisonnable de sortie de crise pour ne pas amener le Burkina Faso à tomber dans des sanctions comme le Mali. D'accord, merci beaucoup Yacouba Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes donc un homme politique, vous êtes du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, ancien parti au pouvoir au Burkina. Alors, M. Badolo avait demandé la parole. Réaction au propos de Nogo, c'est ça? Oui, je disais que le slogan « La patrie ou la mort nous vaincrons », nous l'avons déjà entendu au Burkina par certains. Donc, ce n'est plus, ça ne nous influence plus. Nous, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est du concret sur le terrain. Donc, se laisser embrouiller. Zida aussi a crié aussi à la place de la révolution, la patrie ou la mort nous vaincrons. Mais après, vous avez tous vu le résultat. Donc, ce que nous voulons aujourd'hui, ce n'est pas du populisme. Ce que nous voulons, c'est une réaction rapide sur le terrain par rapport au problème que vivent les Burkinabés. D'accord. Je Alors, vous gardez la parole, M. Badolo, puisqu'on va également s'interroger sur les raisons qui ont amené les Burkinabés à soutenir de façon quasi unanime ce putsch. Ça étonne l'opinion publique internationale notamment, qui voit qu'il n'y a pas eu donc de réaction, de contestation dans les rues de Ouagadougou. Même le MPP, qui est donc le parti au pouvoir, le parti qui a perdu le pouvoir, donc a fait preuve d'une certaine retenue. Alors, comment est-ce que vous réagissez au fait que cette junte semble avoir bénéficié d'un soutien populaire et d'un soutien également d'une bonne partie de l'armée burkinabé? Bon, je dirais, vous savez, comme je l'ai toujours dit, Roch Marc Christian Kaboré s'est sacrifié en réalité pour ses amis. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'à un certain moment, le président était très mal entouré. Et il faut le reconnaître, il s'est réveillé un peu tard. Chose qui a naturellement précipité un peu sa chute. Parce qu'il y a certaines décisions, s'il les avait prises auparavant, on aurait peut-être évité cette situation qu'on connaît aujourd'hui. Le véritable problème aujourd'hui, c'est que, d'abord, je prends un peu les membres du MPP. Les leaders du MPP avaient carrément délaissé et oublié leurs différentes bases. Ça veut dire que c'est comme s'ils avaient utilisé leurs militants juste pour se faire élire, juste pour se faire positionner. Et quand cela a été fait, ils ont disparu, ils n'étaient plus en contact avec leur base, ils ne connaissaient plus les réalités que vivaient leur base et ils ne connaissaient plus également les réalités du Burkina. Je dirais également, la deuxième chose qui a amené les gens
à ne pas réagir, les populations, c'est que... Ou à même soutenir la junte. Ou à même soutenir, c'est que oui. Depuis un certain moment, les gens en avaient marre des différents discours sans action de la part du président Kaboré. Et je dirais également que la question sécuritaire également était une question fondamentale qui touchait tous les Burkinabés. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tous nos villages sont touchés par cette insécurité-là. Même si vous êtes à Ouagadougou, même si vous n'êtes pas directement concerné, vous ressentez ce que vivent les populations qui sont dans les différentes régions concernées. Les gens ont peur d'aller dans leur village, les gens ont peur de se déplacer à l'intérieur du Burkina. Donc tout cela, à un certain moment donné, avait commencé vraiment à inquiéter les Burkinabés. Et les Burkinabés ont senti à la dernière minute qu'ils avaient fait l'erreur de donner le deuxième mandat au président Roch-Marc Christian Kaboré. Ils se sont rendus compte que ce monsieur n'était pas la réponse par rapport à la question sécuritaire. Et nous avons vu également que dans le choix du dispositif militaire, le président n'avait pas su également s'entourer de personnes ressources qui allaient quand même le conseiller à pouvoir positionner des militaires forts sur le terrain pour pouvoir relever le défi sécuritaire. Donc, tous ces mots, y compris même la cherté de la vie, les différents révélations de presse qui parlaient également des cas de corruption, et des proches du président qui étaient juste là, pas pour aider le président à gérer, mais pour s'enrichir et se remplir les poches et à narguer le peuple. Le zèle de certains ministres par rapport à la situation même ont conduit même le peuple à se rebeller en réalité contre le régime Kaboré. Je dirais que même si les militaires à un certain moment n'avaient pas pris leurs responsabilités, c'est sûr que le peuple même allait se saisir de la situation et allait s'exprimer vigoureusement parce qu'à un certain moment, c'était comme s'il y avait une véritable dictature qui était en train de s'installer dans notre pays. Quand vous regardez un peu la coupure de l'Internet, où on demande au ministre de réagir par rapport à la situation, il nous fait savoir qu'il s'en fout pas mal. Bon, c'est nous qui avons coupé, et on n'a pas d'explication à vous donner, mais écoutez, c'est parce que le peuple existe que vous existez aussi. Un État ne peut pas exister sans peuple. D'accord. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de mots, qui ont vraiment gangréné le régime de Roch-Marc Christian Kaboré. Merci beaucoup. Ce que je n'ai pas fini, monsieur. Oui, mais allez-y rapidement, on va passer la parole à d'autres. Ce que je déplore, c'est qu'au dernier moment, le monsieur s'est retrouvé seul. C'est comme si Roch-Marc Christian Kaboré n'avait pas de ministre, n'avait pas de gouvernement, n'avait pas de majorité de parti. Vous avez vu un peu l'APMP. C'est comme s'il n'avait jamais eu d'allié. Personne n'a levé le petit doigt pour venir en aide au président du parti. Avant ou après le coup d'État? Même après le coup. Alors, qu'est-ce que vous attendez comme réaction de la part de ces alliés politiques? Moi, c'est ce que j'appelle un peu quand même la loyauté. Vous avez utilisé... C'est comme si M. Roch-Marc Christian Kaboré, que je respecte jusqu'à demain, a été utilisé par ses amis. Mais qu'est-ce qu'ils auraient dû faire, ces amis politiques, et qu'ils ont manqué de faire? Ces amis politiques auraient dû travailler même pour éviter même la situation que nous vivons aujourd'hui. Ils ont passé leur temps en réalité à s'enrichir, à faire des bagarres de poste, à faire des détournements, plutôt que de donner là, c'était avant le coup d'État. Mais après le coup d'État, est-ce que vous avez une réaction à faire après le coup d'État? Mais vous regardez, ils sont là, ils valident le coup d'État. Ils disent qu'ils prennent acte, qu'ils invitent la citoyenneté à ne pas faire de sanctions. Qu'est-ce que vous avez fait en réalité pour éviter ce coup? Et même personne même n'a condamné même le coup en réalité. Eux qui sont comptables, qui ne l'oublient pas, le peuple n'oublie pas. Ils sont comptables de ce qui est arrivé aujourd'hui. Donc c'est facile aujourd'hui parce qu'il y a eu un coup de force des militaires de venir aujourd'hui vouloir se dédouaner comme s'ils ont travaillé à éviter cette situation. Merci beaucoup, M. Badolo. Alors, docteur Guy-Michel Brou, je me retourne à nouveau vers vous par rapport donc à ce dont il est question, effectivement. On a constaté après le coup d'État que la junte a bénéficié d'un soutien populaire. Des Burkinabés sont sortis dans les rues pour manifester leur joie. On avait l'impression que tout le Burkina n'attendait que ce coup d'État finalement. Comment est-ce que vous justifiez le fait que cette junte-là soit d'office populaire aux yeux donc, de l'opinion publique? Je pense qu'il faut analyser la situation, le pouvoir du président
Roch Kaboré, je pense qu'il a eu beaucoup de choses. Oui. Déficit de gouvernance, de sécurité, recul de la démocratie. Mais pour moi aujourd'hui, ce qui a fait déborder, enfin la goutte d'eau qui a fait déborder, c'est les attentes de l'insurrection. Ok. Le peuple burkinabé attendait beaucoup après l'insurrection. Pendant 7 ans, les gens se sont rendus compte qu'ils ont été trahis par rapport aux attentes de l'insurrection. Il faut encore regarder qu'aujourd'hui, avec cette crise, il y a plus de 2000 victimes. Plus de 500 victimes au niveau des FDS. Oui. Alors, on a plus de 2 millions de déplacés. La situation commence à devenir très grave. Aujourd'hui, M. Rwanda, pour tout individu, quelle est la chose la plus chère à lui? L'intégrité physique, la vie. Chacun de nous avait commencé déjà à sentir que, d'accord, chacun de nous avait sa vie qui était menacée. Alors aujourd'hui, les gens, pour moi, tout le monde attendait ce coup d'État. Parce que tout simplement, tout était pratiquement au bord du gouffre. Oui. Mais pour moi aujourd'hui, le symbole de ce nouveau pouvoir et le symbole de l'ancien pouvoir, c'est le drapeau d'Inata. Aujourd'hui, pour moi, Inata est le symbole de ce pays-là, de cette nation. C'est Inata qui vient tout dévoiler. Gouvernance, gouvernance politique, militaire, économique, gouvernance financière. Donc, à partir de là, je pense que chacun de nous s'est senti, dont les militaires et même les politiques. Pour moi, il était, voilà, le président Roch savait pour moi, il savait qu'à tout moment, l'épée de Damoclès des militaires était sur lui. Justement, par rapport à cette situation de lutte contre le terrorisme, d'après vous, en quoi est-ce que la junte qui a pris le pouvoir pourrait réussir là où le MPP qui a géré le pouvoir a échoué? Je pense qu'aujourd'hui, regardons le discours d'hier, pour moi les choses sont claires. Ah oui, tout se trouve dans le discours. Non, je l'ai dit, c'est un discours action, un discours qui a lieu d'un plan stratégique. Alors le président, quand on regarde le discours, son timing, 15 minutes, pour moi, il n'est pas venu et il a tracé les priorités. Libérer le pays. Est-ce que ce n'est pas le même discours à peu près qui a été prononcé par l'ancien Premier ministre lorsqu'il s'est présenté à l'Assemblée nationale? C'était à peu près les mêmes engagements qui étaient pris avec comme priorité numéro 1 la lutte contre le terrorisme. Il a dit la même chose. Hein? Mais vous savez, c'est comme dirait l'autre, ce n'est pas en cassant le thermomètre, d'accord, qu'on fait baisser la fièvre. Oui. Donc, le Premier ministre, lui, vient pour répondre au nom de quelqu'un. Il vient pour répondre, c'est le président, c'est le pouvoir MPP qui l'a mis là. Il répond à quelqu'un, c'est un homme politique, il fait attention. Absolument. Oui. Mais là, ceux qui sont à l'opérationnel, ceux qui sont aux actions, c'est eux qui disent et qui affirment. Et je pense que on est confiant en ce sens que eux-mêmes ils délimitent, ils montrent les indicateurs de performance des résultats. Ils disent voici comment est-ce que vous devez nous juger, voici comment est-ce que vous devez nous voir comment est-ce que si les choses avancent ou pas. Donc pour moi aujourd'hui, la classe politique, je suis heureux d'entendre Yacouba Ouédraogo, voilà, du MPP. Voilà, du MPP qui le dit si bien. Et pour moi, c'est ça les vrais démocrates. Aujourd'hui, il y a une situation qui est arrivée, on ne va pas à l'encontre, mais on fait une analyse profonde, une analyse pertinente pour dire, c'est arrivé, mais voici notre responsabilité, mais nous devons continuer à soutenir ce pays, nous devons continuer à vivre dans ce pays, nous devons faire en sorte que nos acquis demeurent, la paix, la cohésion sociale et bien sûr faire avancer les choses. Merci beaucoup. Donc pour moi, les partis politiques, ils n'ont pas, c'était pour moi prémédité qu'ils acceptent ce coup d'État. Merci beaucoup, Dr Guy Michel Brou. Je rappelle que vous êtes consultant, analyste politique également. Alors, Monsieur Idrissa Nogo, la junte au pouvoir donc a pris le pouvoir au Burkina depuis le 24 janvier 2022. On a vu des manifestations dans les rues de Ouagadougou. On a vu très peu d'opposition
à cette prise de pouvoir. Certains s'attendaient bien évidemment à ce qu'il y ait des appels à la désobéissance civile, comme on en a vu en 2015, mais il n'en a rien été de tout cela. Et même le MPP s'est rangé complètement après donc, ce coup de force intervenu dans notre pays. Comment est-ce que vous analysez cette attitude? À partir de quel moment les militaires qui sont au pouvoir, qu'on ne connaissait pas de par le passé, sont devenus populaires aux yeux du Burkinabé lambda? Paul Mikoramba, depuis que le coup d'État a été effectivement perpétré le 24, consommé, hein, officiellement, déclaré consommé le 24 janvier 2022, si vous remarquez, on essaie de décortiquer, de passer au scanner les conséquences. Oui. J'aime à le dire ici, il faut toujours remonter dans le temps pour en saisir les causes. Vous avez parlé du supposé ou réel soutien de la population à la junte militaire, oui, et du supposé ou réel soutien donc, de l'armée aussi, oui, d'une partie de l'armée. Donc on aura le temps de parler des partis, oui, politique, ouais, voilà, fait, oui, les partis politiques. Paul Mikoramba, oui, malheureusement, le MPP, le parti au pouvoir qui vient de perdre l'appareil d'État, en 6 ans de gouvernance, il n'a pas su effectivement conserver le gros capital de sympathie et de confiance dont il jouissait. En 6 ans, effectivement, de gouvernance, le parti de M. Roch-Marc Christian Kaboré n'a pas su, effectivement, lire les grands signaux qui se présentaient à lui. Et c'est vraiment un danger. Vous voyez, rapidement, aujourd'hui, Paul Mikoramba, je vais sortir seulement, permettez-moi, en 1 minute, quelques exemples rapides avec des preuves. Et puis, je vais garder le reste pour les prochains numéros de cette Afrique. D'accord, allez-y rapidement. 50 secondes. Voilà. Je ne parle pas du MPP d'abord. Je parle des individus qui sont autour de M. Roch-Marc Christian Kaboré et qui ont contribué effectivement à le tirer vers le bas. Est-ce que vous pensez qu'un gars comme Issa Dominique Konaté, conseiller spécial du Burkina Faso et membre du bureau exécutif national du MPP, que se trouve être président du conseil d'administration dans une société minière dans la province du Tuy, ça n'a l'air de rien, mais c'est de connivence. Il y a conflit d'intérêts. Ce sont ces éléments-là mis ensemble aujourd'hui qui ont fait qu'aujourd'hui, le MPP, effectivement, est à terre. Deuxième exemple. Deuxième exemple. L'ancien ministre, il faut qu'on se comprenne très bien. Je vais garder le reste et avec les preuves. Oui, parce que cette fois-ci, c'est très sérieux. L'ancien ministre de la fonction publique, Sénou Ouédraogo, a fait intégrer frauduleusement son épouse dans la fonction publique. Et l'a fait affecter à la présidence du Faso. C'est troisièmement, c'est Roch-Marc Christian Kaboré lui-même qui a dit qu'il faut encourager les initiatives privées, l'entrepreneuriat privé. Et c'est à ce titre que Mossé Abdoulaye, le député Mossé Abdoulaye, avec une équipe, ils ont monté effectivement le CITA, je m'excuse, le Salon international du textile africain. Et voilà, comment il s'appelle, Seydou Zagré, le directeur de cabinet de Roch-Marc Christian Kaboré, Moussa Kaboré, le conseiller technique spécial de Roch-Marc Christian Kaboré, qui est devenu ministre entre-temps dans l'actuel gouvernement de Lassana Zerbo, et puis Aruna Kaboré, il capte le dossier technique du CITA, ils captent les ressources du CITA, ils écrivent à tous les partenaires, à l'intérieur comme à l'extérieur, à tous les partenaires techniques et financiers du CITA, et ils font du plagiat, ils créent le CICOT. J'espère que vous avez toutes les preuves dans votre tablette. Mais je sais, je vous dis, vous voyez, aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi à l'aise comme aujourd'hui, parce que c'est très très sérieux. Oui. J'ai gardé les preuves, et je n'ai pas tout dit aujourd'hui. Et ils font un plagiat, ils créent le CICOT, le Salon international du coton. Et l'Union africaine, l'Union européenne et bien d'autres structures, les institutions bancaires et financières ont interpellé l'État burkinabé pour dire que, mais ils ne comprennent pas. Dans un même pays, deux mêmes événements pour défendre des mêmes objectifs. Ils disent qu'ils ne comprennent pas. Donc, revoyez votre ardoise. Pour Mikoramba, je compte pour dire ceci, rapidement, si vous permettez. Rapidement, je vais terminer en disant ceci. En 2017, une équipe d'experts étrangers est arrivée dans le Grand Ouest, dans la zone donc, du Grand Ouest, pour prospecter, pour envie de créer une usine d'anarcade. Oui. Parce qu'effectivement, les champs d'anarcade poussent par nature, effectivement, dans le Grand Ouest. Oui. Par foisonnement. Le même Moussa Kaboré, le même Seydou Zagré, le même Aruna Kaboré, on ne sait pas par quelle magie, par quelle acrobatie, l'usine d'anarcade s'est retrouvée dans la commune rurale de Ramongo, dans la province de Burkina, région du centre-ouest. Je termine ceci rapidement, toutes mes excuses, parce que c'est très très important. Il y a au ministère du Commerce un fonds d'origine douteuse
qu'ils ont rapidement converti en d'autres fonds qu'ils ont baptisés prêts free Covid-19 d'environ 5 milliards de francs CFA. On ne sait pas par quelle acrobatie, effectivement, Aruna Kaboré et sa bande ont happé cette somme-là. Pour le Mikuramba, je suis d'autant plus à l'aise que je voudrais qu'on me demande pourquoi je présente ces preuves-là. C'est ça le problème. Ces sorciers-là ont complété enfin donc pour arracher l'activité-là à toutes ces personnes, initiatives privées-là, pour effectivement, en définitive, se retrouver et puis tout remettre dans leur poche. Donc tout cela fait que la gente qui a pris le pouvoir est devenue populaire. Les gens se contentent justement. Voici le comportement individuel. Et collectif. Je ne parle pas d'abord de la personne morale, le MPP. On va en parler. Oui, je vais sortir aussi tout à l'heure leur dossier. Okay. Voilà des éléments réunis aujourd'hui qui font qu'effectivement, Roch Marc Christian Kaboré se trouve comme un orphelin. Et ça fait pitié. Est-ce qu'il mérite ça? Quelqu'un qui a été élu avec 57,74% des suffrages exprimés en 2020. En novembre 2020. Et qui descend aussi bas et de façon la plus facile qui soit. Regardez la façon comment dirais-je, il a été humilié, il a perdu son pouvoir de façon déconcertante et dans une facilité qu'on ne voit nulle part. Et c'est pas au Burkina Faso. D'accord. Merci beaucoup, M. Idrissa Nogo. Alors, M. Isaka Ouedraogo du CISAG, vous êtes le président du CISAG. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Idrissa Nogo que c'est cette façon de gérer, cette gabégie qui justifie effectivement aujourd'hui la perte de popularité de l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré et le fait que la junte au pouvoir ait donc eu très facilement l'assentiment de la majeure partie des Burkinabés, en tout cas ceux qui se sont exprimés après le coup d'État? Bon, les populations se sont exprimées. Il y a une certaine population qui s'est exprimée. C'est vrai que bon, on n'a pas eu quand même trop de gens dans la rue pour manifester. C'est vrai qu'il y a quelques personnes qui se sont manifestées, quand même, qui est assez significatif. Mais je pense que, vous savez, le coup de force est le résultat d'une exacerbation du peuple burkinabé, d'une certaine déception du peuple burkinabé face à la malgouvernance du régime MPP. Je pense que le président du Faso s'est isolé. Il s'est isolé, l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré s'est isolé, il s'est renfermé sur lui-même à un moment donné. Il était imperméable aux conseils et aux critiques. Parce que quand moi j'entends les gens dire « non, c'est son entourage », oui, c'est son entourage. Mais c'est lui-même qui a favorisé en fait d'être entouré de la sorte. Il était au courant que ceux-là qui sont autour de lui, à savoir les Seydou Zagré et autres, n'étaient pas des personnes saines qui devaient être autour de lui pour en fait pour gérer le pouvoir et surtout l'attente des Burkinabés par rapport à la bonne gouvernance. Mais écoutez, des ministres qui passaient tout leur temps à narguer les populations. Mais quel ministre? Quand vous prenez par exemple l'ancienne ministre Marshall, elle narguait les gens. Même celle qui l'a remplacée, son ancien secrétaire général qui l'a remplacé. Mais écoutez, vous savez, moi je ne suis pas d'accord quand on veut dire non, Roch Marc Christian Kaboré, non, il a été victime de son entourage, il a été victime de lui-même, son égoïsme. Il n'était pas obligé de garder non seulement il était au courant, il n'était pas obligé de les garder, ça c'est deux. Et troisièmement, lui-même, il était imperméable aux critiques et aux conseils. La preuve en est que, quel conseil il n'a pas reçu? Il était au courant de tout ça. Mais je m'en vais vous dire, quand on me dit que non, il a été victime, il n'a pas été victime. C'est la population qui a été victime par leur malgouvernance et voilà ce que nous subissons tous aujourd'hui. Je m'en vais dire, mais le Sénégal a appelé notre pays par rapport aux investissements que des ministres faisaient dans leur pays. Pour rappeler, à Dakar, pour rappeler le Burkina, pour dire, vous avez des ministres qui sont en train d'investir dans notre pays. Mais en fait, c'est pour dire que ça a été exagéré. Voilà pourquoi l'État sénégalais a rappelé le Burkina pour dire que c'est des situations qui ne seront pas bien ou qui ne sont pas bien pour votre pays. Il y a eu quelle réaction de la part du chef de l'État? C'est à lui que ça a été adressé. Il y a eu quelle réaction? On continue. Aruna Kaboré, sa gestion, c'est ce que Nogo a dit.
C'est la vérité. L'histoire de l'anacarde, je suis au courant. Je suis au courant, on m'en a parlé. C'est des millions, il y a beaucoup d'argent qui ont été détournés. Mais le président, il est là. Le remaniement, quand on a parlé de remaniement, les commerçants sont sortis pour dire qu'ils ne veulent plus que Aruna soit leur ministre. Le président, il a ramené Aruna pour montrer aux commerçants que c'est lui le patron, c'est lui qui gère. Il nomme qui il veut. Il a ramené Aruna. Avec toutes les critiques qu'il y avait sur Aruna. C'est du Zagré. Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur lui? Qu'est-ce que le président a fait? Donc arrêtons de dire que le président a été mal entouré. Le président voulait des gens qui venaient se prosterner devant lui. C'est des gens qui chantaient ses louanges. Donc, personne de son entourage. Et la conséquence, c'est qu'ils sont tous tombés ensemble. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Issaka Ouedraogo. Alors, M. Yacouba Ouedraogo du MPP à présent, vous avez écouté religieusement les autres intervenus donc, en ce qui concerne la popularité attribuée à la junte au pouvoir au Burkina. Presque tous attribuent cela donc, à une certaine mauvaise gouvernance du MPP. Est-ce qu'aujourd'hui, le parti, l'ancien parti au pouvoir, le MPP, dont vous êtes membre du bureau politique national, a des leçons à tirer de cette chute brutale du président Kaboré? D'abord, ce n'est pas seulement des leçons à tirer par rapport à la chute. Il faut reconnaître que dans la vie, toute situation a des choses. Il y a les inconvénients à gauche et les avantages à droite. Ici, l'avantage, c'est de tirer les leçons et de corriger et redresser la pente au niveau du MPP d'abord, avant de répondre à votre question. Parce que la jeunesse du MPP doit être très courageuse pour récupérer les partis des mains de Bala Sakandé. Ah bon? Ça, c'est clair. C'est lui le problème? Parce qu'en 6 mois d'exercice, il a échoué lamentablement dans sa façon de faire à tous les niveaux. Vous ne l'avez pas dit avant, hein? J'aime te dire que, on aime dire en jargon, et les Diola aiment dire que c'est le serpent caché qui vieillit. Ils ont relevé un certain nombre de problèmes sur le plateau. Je ne vais pas les contredire. Mais ce que je vais le dire, Roch Marc Christian Kaboré reste un grand président pour le Burkina Faso. Dans la vie, on ne peut pas maîtriser tout ce qui se passe autour de soi. Même dans ta propre famille, les enfants que tu mets au monde là, il y a des enfants qui t'échappent. Il a fait confiance à des hommes qui étaient mal intentionnés, qui sont venus poser des actes. Le moment où il s'est rendu compte, c'était un peu trop tard. Parce que j'ai dit ici au début de, de mon intervention, la gouvernance d'un homme sorti des urnes et la gouvernance d'un homme qui a pris le pouvoir par la force, ce n'est pas la même chose. Roch, en tant que démocrate, en tant qu'un président élu du peuple, il marchait sous des œufs. À un moment donné, il doit faire attention à tout. Je suis proche de ce monsieur, je sais que ce monsieur ne peut pas tuer une mouche. Et l'impopullarité du MPP, certes, nous avons péché au niveau des choix des hommes. Parce que si je m'assois ici pour essayer de défendre certaines choses, ça serait de la démagogie. Aujourd'hui, il est clair et net que le MPP doit repenser ses plaies. Ses plaies à l'interne du parti et ses plaies avec les partenaires qui accompagnent les MPP. Les gens n'ont pas été sincères. Même la PMP n'a pas été sincère avec Roch Marc Christian Kaboré. Parce que moi, j'étais surpris, je vous dis sincèrement, à la sortie des élections, de voir Diffré Diabré venir au MPP. En tant que MPP, j'étais surpris. Mais en tant que bon militant, en tant que jeune socialiste formé des principes politiques, je suis tenu parfois de respecter la décision de l'hiérarchie du parti. Je vous dis qu'à la sortie du dernier congrès, j'ai fait une semaine sans sommeil quand on a proclamé Bala Sakandé président du MPP. Ah bon? Je n'ai rien contre Bala Sakandé, sa personne. Mais Bala Sakandé, lui-même, il sait que la manière dont il a agi, il nous a créé les problèmes dès qu'il est arrivé à la tête de l'Assemblée nationale. En quelques mois seulement? De la gestion du MPP? Non, depuis qu'il est à la tête de l'Assemblée jusqu'à la chute de Roch Marc Christian Kaboré. C'est du populisme, tout le monde a chanté ça sur tous les toits. Nous avons été victimes de notre critique interne avec Bala Sakandé, parce qu'à un moment donné, je lui ai dit, j'ai causé dans le milieu, puisque j'étais chargé de mission à l'Assemblée nationale, que cette façon de donner l'argent devant la caméra n'est pas une bonne chose. Mais Bala Sakandé a attendu net après les élections. Qui ne nous connaît pas, moi je suis MPP, je resterai MPP, nul ne peut m'enlever ça. Parce que le MPP c'est comme notre patrimoine. Parce que nous sommes les tout premiers jeunes à militer dans ces partis en 2014. Absolument. Le moment où personne ne pouvait s'engager dans les MPP. Nous avons donné nos biens, nous avons donné notre corps, nous avons donné notre physique, notre intelligence à ces partis. Mais pendant les élections passées, c'est quel effort nous n'avons pas fait pour que Roch Marc Christian Kaboré soit élu?
Mais après les élections, qu'est-ce que Bala Sakandé fait? Il n'a même pas attendu d'être installé président du parti et, comme on appelle, président de l'Assemblée nationale. Oui. Il n'a pas attendu que le président du FASO soit, et comme on appelle, investi de plein pouvoir. Oui. Tous les partisans de Salou Diallo ont reçu une lettre d'arrêt de contrat. Ah bon? À l'Assemblée nationale. C'est une vérité. Chaque chose a son temps. La jeunesse MPP regorge d'énormes capacités, d'énormes femmes et des hommes intelligents, compétents pour diriger le Burkina. Le MPP n'a rien perdu. Le MPP, c'est maintenant le MPP démarre. Ah oui? Mais il faut s'en débarrasser de ce qui empêche les jeunes de voler librement dans ces partis. Alors, M. Drago, est-ce que ce débat, est-ce que ce débat a été épuisé à l'intérieur du parti? Parce que quand puisque à un moment donné, les débats... On a l'impression qu'il y a des dissensions. Est-ce que vous en avez parlé à l'interne? Je te demande de causer avec mes camarades politiques. Oui. Je ne suis pas quelqu'un qui cache ses sentiments. Ce qui fait que je suis en second plan dans ces partis. Il y a des gens qui ont quitté le CDP et ailleurs venus bien après nous, qu'on a positionné devant nous. Oui. Qui ne me connaît pas MPP? Après Abdoulaye Moussé, Lassana Ouattara, Bachir Ismaël, j'ai fait partie des tout premiers jeunes qui ont accompagné, qui sont venus avec le MPP. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait dans la légalité pour accompagner le MPP? Mais les Bala Sakandé ont travaillé pour museler, écarter combien de personnes dans ces partis. Et puis, je te dis, avant le congrès, il y a une pétition qui a été signée pour le remettre à Roch Marc Christian Kaboré, dire que Bala ne sera pas un bon cheval pour être président du MPP. Mais moi, à ma grande surprise, c'est Bala Sakandé qu'on a mis. Ça veut dire et quand il est arrivé, tous les jeunes, tous les gars qui travaillent avec Simon Compaoré au niveau de la direction du parti, beaucoup ont été totalement écartés. Donc, le problème aujourd'hui du MPP, il faut se dire clairement que l'impopularité de ce parti-là, les partis n'est pas impopulaire. Les cadres du MPP sont aimés dans leur base. Le MPP a des hommes très valeureux qui peuvent gérer le Burkina pendant 100 ans. Mais le MPP, quelque part, a eu la malchance d'avoir des gens à des mauvais moments qui a conduit le parti-là à la perte. D'accord. Alors, monsieur, très rapidement, voilà, 30 secondes. Non, Yakou, je suis tellement content de Yakou aujourd'hui. Franchement, ce qu'il y a vous êtes du MPP aussi? Non, je ne suis pas du MPP. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais c'est pourquoi je disais, quand Badolo dit que le président Roch Marc Christian, l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré s'est fait mal entourer. Mais c'est le même Roch Marc Christian Kaboré, non seulement qui a imposé Bala Sakandé à l'Assemblée, à la présidente de l'Assemblée nationale, ça c'est un, et qu'il a imposé également à la tête Comment vous le savez, M. Drago? Je le sais parce que je suis en fait, je suis de la société civile, je suis censé parcourir tout pour avoir des informations sur la gestion. Vous avez des yeux partout. Voilà, des yeux partout. Et je m'en vais vous dire. Oui, mais vous savez, la veille de choses du Congrès, je vous dis, vous savez, je filme partout, hein, comme l'a dit Noro. Vous savez, le président Roch Marc Christian Kaboré a eu des débats avec des cadres du MPP. Quand il a imposé Bala, pour abonner dans le même sens que Yakou, quand il a imposé Bala, les gens lui ont dit que ce n'est pas possible. Il y a des cadres même qui voulaient quitter le parti à cause de ça. Et le président a dit que lui, il maintient Bala Sakandé. D'accord. Merci beaucoup, donc, monsieur. Donc, vous n'allez pas dire ici que ce monsieur, il est mal entouré. On a compris ça. Non, hein. pas du tout. On revient donc au sujet essentiel. On ne va pas perdre de vue. Monsieur Noro qui voudrait réagir. Non, Paul Mikero. Oui, allez-y. Paul Mikero en bas. Yacouba Ouedraogo, vous venez du bureau donc, du MPP. Merci pour l'éclairage et votre courage politique. J'aime à le dire, et puis vous le répétez souvent en off. Malheureusement, toute la gouvernance MPP, depuis ces 6 dernières années-là, a été caractérisée par une tendance pathologique au mensonge, au simulacre et à la fanfaronnade. Le mensonge sur deux. C'est vrai que Simon n'est plus président du MPP, il a passé le témoin. Mais quand il dit que lui est le fils des pasteurs et que chez eux, mentir est un péché. Et quand il a fait arrêter, il était ministre de la Sécurité, il a fait arrêter Auguste Denis Barré en son temps, je m'excuse pour le Mikéromba, et pour tentative de complot, déstabilisation des institutions de la République. Oui, moi, après le monsieur, il sort, on dit offre de complot non agréée. Si moi, menti. Et ça, c'est pas intéressant. Pour le Mikéromba, vous savez que les Burkinabés sont très, très sensibles aux questions de la terre. Bientôt, les morts vont nous parler depuis leur demeure. Oui. Regardez, par exemple, sous le régime MPP, commission d'enquête parlementaire sur le système éducatif, commission d'enquête parlementaire sur le système, aidez-moi, sanitaire, sur le foncier, commission d'enquête parlementaire sur le foncier urbain, pour le Mikéromba. Regardez sur Blaise Compaoré même, dont le régime était un régime féroce, un peu autoritaire. On avait plus ou moins 46 sociétés de promotion immobilière. On faisait un peu semblant, on cachait. Sur Roch Marc Christian Kaboré, on est passé jusqu'à 300 sociétés de promotion immobilière. Pour dire qu'on n'a même pas peur de vous parler, on s'en fout.
faut qu'on avance. Oui, humilité, surtout quand on est au sommet du pouvoir, c'est très important. Sinon, vous allez chuter en plein midi. Je termine rapidement. Moi, je vais parler beaucoup ce soir-là. Regardez l'escroquerie légalisée et organisée par l'ancien ministre de l'Habitat, Dieudonné Bonani. Il a dit qu'en 5 ans, il va offrir 40 000 logements sociaux. Et 208 232 Burkinabés ont souscrit. Les gens ont donné 2 000 francs. Et il a construit seulement en quelques années, seulement 5 164. Mais les gens qui ont souscrit 2000 là, jusqu'à 200 000 personnes et quelques, on rembourse ou bien on fait comment? Et pour terminer maintenant, Miki, toutes mes excuses, maintenant quant à l'armée, qui regarde, qui observe, c'est normal. L'ancien Premier ministre a parlé, Christophe Dabiré a parlé. Il a parlé du dysfonctionnement au sein de la hiérarchie militaire. Roch a eu le courage de prendre la parole solennellement et il a dit qu'il y a un dysfonctionnement au sein de l'appareil militaire. Oui. Mais ça suffit pour effectivement faire un chamboulement général depuis la base. Ils sont contents de changer le sommet, ils déplacent les gens. Mais le rapport d'INETA qui est venu, mais ça a été dulié par le directeur général de l'enseignement national l'Agence nationale des renseignements, François Ouedraogo. Ça a été dulié par lui, le rapport d'INETA. Quand les enfants ont dit qu'ils ont faim, depuis le 12 novembre 2021, le message radio est monté. Quand c'est tombé entre les mains de François Ouedraogo, le DG, qui a été longtemps effectivement un bon serviteur loyal de Roch-Marc Christian Kaboré. Et là, ça a été manipulé. Le rapport n'était pas fidèle avec la réalité du terrain. Et donc, ceux qui sont actuellement au sein de la junte militaire, qui ont pris le pouvoir, là, ils ont dit qu'il faut le démettre, il faut le limoger. Les gens ont refusé. Mais les jeunes meurent au front, depuis 6 ans. Pendant ce temps, la hiérarchie militaire, les hauts gradés vivent et mènent une vie de pacha à Ouagadougou. Donc les gens se sont vus obligés de prendre la responsabilité, quitte à en mourir au prix de leur vie, malheureusement. C'est ce qui donc explique la situation actuelle. Alors, M. Abraham Badolo qui voudrait certainement réagir par rapport à ce que Issa vient de dire. Et je profite pour quand même féliciter M. Yacouba Ouedraogo qui est quand même resté lucide malgré leur chute, je dirais ainsi, parce qu'ils sont plus de la majorité. Ça peut faire mal, ex-régime. Oui. Donc, je dirais, monsieur Siaka, quand je dis que Roch s'est sacrifié pour ses amis, c'est pour, en réalité, vous dire que Roch-Marc Christian Kaboré a sacrifié son pouvoir au détriment de ses amis. Pourquoi? Tout ce que vous avez cité, énuméré, s'il avait pris en compte toutes ces critiques-là, aujourd'hui, là, il serait toujours resté président du Faso. C'est ce que j'ai voulu dire en disant qu'il s'est sacrifié en réalité pour ses amis. Il a sacrifié son pouvoir. Il a sacrifié son pouvoir pour ses amis. Parce que qu'est-ce que nous n'avons pas fait durant les 7 ans de règne du président Kaboré? On nous a traités d'aigris ici. Nous sommes défendus. Nous avons dit que quand on le voit sur les plateaux ici, nous ne sommes pas des vagabonds, nous sommes tous des travailleurs. Nous ne cherchons pas à manger en venant débattre ici. C'est parce que nous avons l'amour de notre pays que nous quittons chez nous pour venir donner nos opinions, pour qu'il puisse y avoir de l'amélioration dans la façon de gouverner, pour que les choses puissent changer au bonheur des populations. Pas que nous cherchons à manger. C'est très important à noter. Donc, merci beaucoup. Je dirais aussi que ce que Yacouba a dit, le comble, c'est que c'est une vérité indiscutable. Même au sein même de l'Assemblée nationale. Moi, je prends mon exemple. Moi, j'ai fait venir des partenaires américains ici. Ils sont venus ici, nous avons rencontré quelques ministres. Ils ont voulu aller rencontrer le président de l'Assemblée nationale. Les gars ont fait plus d'1 mois ici. Ils n'ont jamais pu rencontrer le président. Plus d'1 mois au Burkina Faso. Oui. Ils n'ont jamais pu rencontrer le président de l'Assemblée nationale, qui est Bala Sakandé. Nous sommes passés par son directeur de cabinet, qui est Issoufou Paré. Plusieurs fois, j'ai appelé ce monsieur. J'ai dit, on veut une audience avec le gars. On nous a mis de côté parce qu'ils disent dans les coulisses que non, nous critiquons le pouvoir d'un PP. Pas parce que je critique que je n'aime pas mon Burkina. Je n'aime pas mon pays. Si je n'aime pas mon pays, je n'allais pas fournir ces efforts, aller chercher des gens pour venir investir leur argent pour le bonheur des populations. Tout ça, nous avons vécu ça sous le régime MPP. D'accord. Qu'est-ce qu'ils n'ont même pas fait pour nous mettre les bâtons dans les roues en ce qui concerne nos affaires? Nous avons supporté. Mais aujourd'hui, moi, je dirais une chose. Moi, je n'en veux pas au président du Faso. Il n'est plus président. C'est maintenant que le président du Faso va se rendre compte qu'il a commis des erreurs. Et malheureusement, je souhaite qu'il ne soit pas seul. Parce que quand vous regardez déjà, c'est déjà la débandade autour du président.
tous ces habits qui ont conduit à sa chute aujourd'hui là, sont tous en train de courir vers les nouveaux hommes forts du pays pour voir est-ce qu'ils ne peuvent pas encore grignoter quelque chose autour. D'accord. Donc, raison pour laquelle ici, oui. Je tiens à dire aux gens très rapidement, du nouveau pouvoir, oui. Ils doivent rester très lucides. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils pensent que parce qu'ils ont les armes, ils sont venus à travers les armes. Nous qui sommes les citoyens lambda, les leaders d'opinion, nous allons nous asseoir, nous laisser maltraiter et nous laisser piller. Tout ça là, ils doivent savoir que nous allons rester en veille. Tout ce qu'ils poseront comme acte, nous allons analyser, nous allons donner nos opinions ici. Parce que s'ils sont là, c'est parce qu'il y a les Burkinabés. D'accord. C'est votre rôle, hein, monsieur Abraham Badolo. Alors, monsieur Yacouba Ouédraogo, vous allez réagir tout de suite, mais je voudrais qu'avant vous, le docteur Guy Michel Brou puisse dire ce qu'il pense effectivement de ce que vous avez dit. Alors, docteur, comment est-ce que vous réagissez à ce qu'a dit Yacouba Ouédraogo du MPP en accusant formellement le président de son parti, Alassane Balassane Kandé? Écoutez, moi je pense que moi je ne suis pas du MPP, moi je ne suis pas à son sein. Mais vous observez le MPP? Oui, bien sûr. Ce qu'il dit, oui. Nous avons tous, on suit un peu la scène politique. Moi-même, j'ai plusieurs fois demandé des audiences avec le président de l'Assemblée nationale. Bon, ça n'a jamais été. On a écrit plusieurs lettres. Il ne peut pas recevoir tout le monde, reconnaissons-le. Hein? Oui, mais bien sûr, mais lorsque... Il est quelquefois débordé. Oui, mais à un certain niveau, lorsque les débats sont portés à un certain niveau, je pense qu'il faut quand même écouter les gens. On peut déléguer. On peut déléguer. Et puis, on a le président de l'Assemblée nationale quand même. Alors donc je pense que là, je n'ai pas trop de commentaires à faire. C'est leur cuisine interne. Oui. Et c'est eux qui ont vécu ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu. Alors je salue un peu le courage. Je salue un peu la sincérité. Je salue un peu cette façon de voir. Et pour moi aujourd'hui, de dire la vérité. Pour moi aujourd'hui, l'Afrique a besoin de ce genre de politique. Cette génération qui est réaliste. Tu vois les choses de façon objective, tu vois les choses de façon réaliste, qui agit et qui fait une analyse pertinente. Pour moi, cette génération de politiques, de jeunes politiques africains, si ça continue, on a de l'avenir. D'accord. Auquel cas, on va tout droit dans le mur. Merci beaucoup, voilà. Docteur. Excusez-moi, monsieur. Oui, allez-y, vous avez quelque chose à ajouter? Pour moi, aujourd'hui, pour moi, le président Roch, l'ancien président, dès sa prise de pouvoir, pour moi, il a échoué. Ah oui, pourquoi? Pour moi, le fait qu'il ait dissous le RSP, peut-être que ça va être polémique, on va dire, mais docteur, revient sur chose. Pour moi, le fait qu'il ait dissous... Depuis la transition, hein, c'est pas le président... Ça a été dissous sous la transition, on va le dire, hein, avant son avènement au pouvoir. Pour moi, quand il était arrivé, il devait mettre en place une autre façon de réorganiser le RSP. Une nouvelle unité d'élite? Absolument. Parce que c'était déjà dissous. Hein? Oui, une nouvelle unité d'élite, mais composée d'une façon... De quelques membres du RSP. Parce que pour moi, l'heure était venue là. Et là, ça continuait avec... On a senti une défiance, d'accord, le président et l'armée. Moi, j'ai senti une défiance et... Il y avait une certaine distance? Oui, une certaine distance. Parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas de l'armée dans le gouvernement ou quoi? Voilà, et ça pour moi, ça... Là, le casting est passé à côté, a échoué, et pour moi, ça a contribué. Merci beaucoup, docteur. Alors, donc, M. Yacouba Ouédraogo, c'est un autre Yacouba Ouédraogo que nous découvrons sur ce plateau aujourd'hui, et qui parle donc de son parti politique, le MPP, qui parle de dissensions internes. Alors, M. Yacouba Ouédraogo, réaction autour de ce qu'on dit les je vais te dire que le linge sale famille, d'habitude, c'est l'âge en famille. Oui, mais s'il est trop sale, il faut l'amener au marigot. C'est ce qui arrive, parce que on a critiqué à l'interne, les gens n'ont pas changé de comportement. Voilà les résultats que tout le monde connaît. On s'est saigné pour d'abord faire échec à la modification de la T37. On s'est saigné pour amener Roch Marc Christian Kabouré à prendre le pouvoir. En temps, il y a eu le coup d'État. En temps, il y a eu le coup d'État. Le coup d'État, moi-même, je suis tombé évanoui. Ah oui. À l'hôtel Laïko. Mais Abraham Badolo, il a payé les témoins. Ce que je dis là, il y a des témoins au Burkina ici. Mais on ne peut pas souffrir comme ça. Et des individus viennent prendre, ils profitent de leurs relations avec le président et ils musellent les capacités du parti. C'est le moment, chaque chose à son temps, je t'ai toujours dit ça. Dans la vie, un homme politique doit saisir les opportunités pour opérer ses opinions et les imposer. Le moment est donné plus qu'à jamais à cette jeunesse du MPP. La jeunesse intellectuelle, les cadres du MPP.
Il y en a tellement de femmes de toutes les contrées du Burkina Faso et même hors du Burkina. Opérer un changement réel pour reprendre les choses. Je jure, s'ils ont eu le courage, si on a eu le courage de le faire, on va prendre le pouvoir, on va reprendre le pouvoir encore après la transition. Mais est-ce que vous ne redoutez pas que le parti vole aux éclats? Parce que quand un parti perd le pouvoir... ne volera pas aux éclats. Oui. Si l'appel est entendu et qu'on se donne la main pour comprendre que, puisque Bala Sakandé, en réalité, se voyait déjà plus légitime que le président du Faso. Ah oui. Il se voyait plus que il se voyait président de la République. Puisque la manière dont il gérait les partis, la manière dont il traitait même ses propres camarades. Mais ce que les gens murmurent, moi je vais le dire tout haut. Oui. Ma vie ne dépend pas d'un homme, ma vie dépend d'Allah. Et je reste fidèle à Roch Marc Christian Kaboré toute ma vie. C'est un grand monsieur, il a été un grand président. Et je sais qu'il a encore beaucoup de choses à apporter pour le Burkina Faso. Mais ceux qui étaient autour, je m'arrête aujourd'hui qu'à Bala Sakandé. Les jours à venir, s'il y a des trucs à décortiquer, entre nous on va décortiquer. Et j'attends les photographes de Bala Sakandé pour m'attaquer sur Facebook. Et je vais faire sortir encore d'autres choses qu'ils ignorent. Ok, parce merci. Que la guerre est lancée, il faut réorganiser les MPP jusqu'à la racine pour relancer les choses et reprendre les trucs en main. Et j'ai terminé pour dire, la gente doit faire attention à ceux qui vont venir avec d'autres façons de voir les choses. Ils ont le soutien du peuple burkinabé. Ils ont le soutien du peuple, mais ils doivent comprendre que Roch était plus populaire que tous les présidents du Burkina Faso par Sankara. Ouais. Mais à un moment donné, le peuple s'est démarqué. Il ne faut pas qu'il oublie cette leçon-là. Aujourd'hui, on t'applaudit, demain, on te fait chuter. Une seule personne mauvaise choisie dans leur équipe sera la fin de la transition. Ça, je vous dis ça clairement. Parce que le peuple burkinabé aujourd'hui est fatigué. Si vous avez vu que les gens ne sont pas sortis dans la rue, c'est vrai, il y a le découragement des cadres, des partis politiques, mais il y a aussi la prudence. Le Burkina Faso est trop de sang coulé. D'accord. Non, je termine rapidement. Oui, pendant les 30 et les 31, les gens sont morts. Oui. Le coup d'État, les gens sont morts. Et le terrorisme a fait tuer des gens. Donc les gens ne voulaient plus ajouter encore un mort de trop au Burkina Faso. Un mort sera de trop. Donc, nous sommes obligés en tant que démocrates et réalistes d'accompagner la transition pour qu'ils arrivent. Parce que leur échec sera l'échec même de l'État. Oui. Il faut qu'ils parviennent à réussir à bouter le terrorisme du Burkina Faso et à mettre l'État sous des rails. Parce que Roch Kaboré a lancé Opération Main Propre. Oui. Il a dit dans son discours, le nouveau chef de l'État a dit dans son discours, la justice fera son travail. Il ne faut pas qu'ils vont aussi tomber dans les copinages pour faire venir d'autres personnes, les responsabiliser à des niveaux. Nous allons être dans les... D'accord, merci. Dans les recommencements. Merci beaucoup à M. Yacouba Ouedraogo, membre du bureau politique national du MPP. Alors, on va donc poursuivre cette émission pour parler à présent très rapidement des réactions des partis politiques que l'on a vu. Beaucoup de réactions après le coup d'État. Les partis politiques ont réagi, les organisations de la société civile également ont réagi. On a un certain nombre d'organisations qui ont également fait des déclarations pour prendre acte du coup d'État. Alors, on en parle donc avec vous, Abraham Badolo, très rapidement. Comment est-ce que vous réagissez à l'ensemble de ces réactions, notamment venant des partis politiques? Presque tous prennent acte du coup d'État, très peu l'ont condamné de façon très formelle. Et puis on a l'espoir, on a l'impression d'ailleurs que c'est un nouvel espoir pour le Burkina. Non, quand on lit les différentes déclarations. Non, c'était prévisible, hein, je vous dis ainsi, parce que eux-mêmes, ils ont senti que le peuple n'était plus avec eux. Vous avez vu la réaction du peuple quand il y a eu le coup d'État, qui est sorti donner sa poitrine pour manifester ou pour contester. Nous-mêmes qui sommes des organisations de la société civile et qui sommes contre les pushs, nous ne sommes pas sortis pour manifester. C'est parce qu'à un certain moment donné, nous voyons tous que cette situation allait arriver. Donc, ces partis politiques aussi ont senti ce même mécontentement général au sein de leur base et de leur population, parce qu'ils savaient que s'ils avaient lancé un quelconque mot d'ordre, personne n'allait... Ça allait être un échec. Ça allait être un échec. Même la désobéissance civile, on n'a pas vu. Aujourd'hui que suivre la voix et la volonté du peuple qui a aujourd'hui cautionné malheureusement le push. Parce que moi, en tant que démocrate, ou organisateur de la société civile, nous ne pouvons pas venir cautionner la prise d'un quelconque pouvoir par les armes. Mais vous avez vu ce qui est arrivé, beaucoup de gens s'y attendaient. Maintenant, je suis sûr que dans les jours à venir, vous allez voir que dans les différents partis politiques, il y aura un véritable chamboulement.
Vous avez vu, ça a commencé même déjà avec le parti... Ça commence sur ce plateau. Non, ça commence sur les jeunes du parti au pouvoir qui comptent même se voir entre eux jeunes pour réorganiser les choses au sein de leur parti et booster certaines personnes qui ont contribué à la chute de leur pouvoir hors de leur parti pour pouvoir maintenant se responsabiliser et même regarder tout droit vers l'avenir. Et ça va être ainsi dans beaucoup de partis, dans les états-majors des partis politiques. Et également, la chance que cet événement est survenu est que nous allons relancer la machine politique du Burkina Faso après cette transition. Nous, les jeunes, vont forcer les vieux politiciens qui sont là depuis des années, des dizaines d'années à la retraite. D'accord. Et ça va amener une nouvelle génération de jeunes dynamiques, patriotes qui, ensemble, nous nous trouver pour pouvoir amener ce Burkina Faso vers une destination meilleure que ce que nous avons connu jusqu'aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Badolo. Alors, docteur Guy Michel Brou, quelle est votre analyse sur les réactions de ces partis politiques après donc, le coup de force perpétré par les militaires au Burkina? Est-ce que vous pensez, comme Badolo, qu'on va donc assister à une nouvelle cartographie de la politique au Burkina Faso après donc, ce coup d'arrêt qui est intervenu donc, sur le régime du MPP? Non, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à un grand changement. Ah bon. Et même par rapport à la réaction des partis politiques, déjà, au sein même de la majorité, avant même qu'ils ne perdent le pouvoir, on a vu déjà quelques actions. Il y a M. Nignan qui criait s'immoler. Il n'est pas du MPP, mais de la majorité présidentielle. Voilà. Tout à fait. Et on a vu Monicam. Oui. Qui s'est démarqué aussi, qui a quitté la majorité présidentielle. Et Ouattara s'est remis aussi. Oui. Et on a vu, et après, lorsque les militaires ont commencé à manifester leur mécontentement, nous autres, peut-être qu'on attendait un appel, on attendait un mot d'ordre. Voilà, un mot d'ordre de la part du parti au pouvoir, de l'ancien parti. Il n'en a rien été. Mais voilà, donc pour moi, si eux-mêmes qui ont leur affaire n'avaient pas, enfin, vu ce qu'on attend aujourd'hui avec M. Yacouba Ouédraogo. Je pense que ce n'est pas les autres qui vont défendre la cause MPP. Donc pour moi, c'était des réactions à la limite prévisibles et normales. Certes, on va condamner un coup d'État, mais je pense que déjà, tout le monde se sentait soulagé avec un coup d'État. Tout le monde se sentait soulagé avec un changement au niveau de la tête du pays. Ok, merci beaucoup, docteur. Alors, Idrissa Nogo, on a vu les réactions des partis politiques après le coup de force intervenu. Est-ce que vous vous attendez, vous, à ce qu'il y ait justement des coups de théâtre au sein de certains partis politiques? Yacouba Ouédraogo rassure qu'au niveau du MPP, le parti ne va pas voler aux éclats. On sait qu'il y a d'autres grands partis au Burkina, comme le CDP, comme l'UPC. Alors, comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce qu'il y aura cette décantation? Est-ce que ce sera donc la débandade au sein de certains partis politiques? Est-ce qu'il y en aura de nouveaux partis politiques qui vont être créés pour se lancer dans la conquête du pouvoir? Comment est-ce que vous voyez cette reconquête du pouvoir par les acteurs politiques? Je parlais tantôt donc des individus mafieux qui gravitaient autour du chef de l'État et qui malheureusement l'ont tiré vers le bas. Effectivement, à présent, les partis politiques et quelques OSC et bidons, charognards. Et Paul Mikuramba, le MPP a perdu le pouvoir d'État à cause de ces nombreuses et récurrentes dissensions internes insidieuses qui ont fini par gangréner l'appareil d'État. Et au MPP, au début, les gens effectivement passaient par les structures de base. Aujourd'hui, on surplombe, on plombe, on implante, on saute le toit et on se retrouve au cœur du MPP. On survole le système. C'est-à-dire le bureau exécutif national. Et l'exemple le plus patent, je vous demande pardon, sollicitez les preuves et je vais vous les présenter. L'exemple le plus patent dont on parle, c'est le gardien du temple du CDP au siège à l'avenue Kwame Nkrumah, Anissé Poda, qui parle des acrobaties, donc il a le secret, s'est retrouvé au cœur du système, un ouvrier politique de la 25e heure. Ceux-là qui ont assis les bases du MPP dans les communes, dans les villages, dans les provinces, dans les régions, aujourd'hui, ils ont été individuellement et progressivement injectés
de l'appareil du MPP, le parti au pouvoir. C'est pas intéressant ça. Moi je parle donc d'ouvrier de la 25e heure. Regardez le congrès extraordinaire pour le Micro-Rwanda, le dernier. Le parti est structuré, il y a des instances, il y a des organes, il y a un président et des vice-présidents, il y a un secrétaire général. On surplombe tous ces gens-là, on donne la direction du parti à Alassane Bala Sakandé, par ailleurs, président de l'Assemblée nationale. Ça fait un peu trop. Non, c'est comme si c'est pas bon. C'est pas bon. Ensuite, vous voyez, en Afrique, il n'y a pas de vie en dehors de la politique exercée à l'intérieur des palais présidentiels. Dès qu'on perd le pouvoir, c'est la débandade comme des rats voleurs. Les gens quittent le bateau. Et c'est pas, ça va arriver aux façons. Alors, M. Noko, est-ce que vous pensez que le MPP va survivre à cette perte du pouvoir de façon brutale, ou vous vous attendiez à quoi finalement? Le parti d'Abdoulaye Wade a perdu le pouvoir, le parti a volé en éclat. Le parti d'Alpha Condé a perdu le pouvoir, le parti a volé en éclat. Ah oui, c'est l'exemple le plus malheureux d'ailleurs. Tous les jours, il se frappe. Tous les jours, il se frappe. Le parti de Laurent Gbagbo a perdu le pouvoir et de Pétier a perdu le pouvoir. Ça a volé en éclat. Il n'existe que de nom, ça va arriver. La nature a horreur du vide. Mais seulement ce que je reproche aussi à Yacouba Ouedraogo, c'est qu'effectivement à l'intérieur c'était pourri, suffisamment pourri. Même si le linge sale se lave en famille, vous en avez effectivement parlé. Je comprends votre maturité politique. Mais c'est comme si un peu aussi c'est de l'opportunisme. C'est maintenant que vous déversez tout ça aussi, ce n'est pas intéressant. Donc parlons du MPP. Regardez rapidement comment ils ont commencé à se bagarrer. Le 26 janvier 2022, il y a un communiqué qui est sorti au nom du MPP mais qui n'a pas été signé, qui parle des tentatives avortées du chef de l'État, président de Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. D'encerclement tentative d'assassinat sur la personne de Roch-Marc Christian Kaboré. Oui. C'est de ça que vous parlez? Oui. Okay. Tentative d'assassinat avortée. Voilà, c'est ce que le communiqué dit, mais ça n'a pas été signé. Moi, j'ai trouvé que c'était de la lâcheté. Qu'ils ont encerclé son domicile privé, ils ont encerclé donc le COSIAM, etc. Ça n'a pas été signé. Dès le lendemain, maintenant, sous la plume du premier vice-président Clément Sawadogo, maintenant, une déclaration officielle. Et comme Rwanda l'a dit, on semble s'aligner. Maintenant, là où je n'ai pas compris, les partis de la majorité présidentielle, d'habitude, quand il y a le gâteau, quand ça va, vous ne faites pas de bruit, vous ne vous frappez pas. Vous n'éclatez pas vous ne mettez pas le gâteau en morceaux. Regardez la coalition des patriotes démocrates, dont le porte-parole est Ali Badra Ouedraogo, avec quelques partis politiques, membres de la majorité présidentielle, qui sortent à part pour faire donc leur conférence de presse. Et il faut quand même de la discipline, même si vous avez perdu la chose. Ça ne fonctionne pas comme ça. Quant à l'opposition, l'ex-opposition, organisé dans le CFOP, chef de file de l'opposition politique, bon, ils disent, le chef de file, ils disent donc prendre acte. On constate et on remarque que les gens ne font que s'aligner. Parlons justement de s'aligner. Mais il faudra que le personnel civil politique arrête effectivement sa fanfaronnade. Le personnel civil là, c'est du parasite. Nous sommes des charognards, nous sommes des margouillards. Il faut arrêter ça pour le Micro-Rwanda. Mais des militaires qui sont organisés au sein du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la République, qui, au prix de leur vie, organisent un coup d'État militaire, au prix de leur vie, dans des conditions très difficiles, je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, l'exercice fut très périlleux, très difficile. Mais voici des gens qui ont pu faire le plus difficile. Vous, OSC, organisation de la société civile, vous, parti politique, qui vous n'avez aucune notion du métier des armes. Ce qui a été le plus difficile, ils l'ont fait. Le plus facile, là, c'est-à-dire, là, vous venez leur dire qu'ils ne savent pas d'où ils viennent. Vous venez leur dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Vous venez leur dire qu'ils ne savent pas où ils doivent aller. Vous courez comme ça pour aller leur proposer un schéma. Est-ce qu'ils ont dit qu'à l'intérieur de la gente là, il n'y a pas un dessinateur pour faire un croquis, il n'y a pas un dessinateur pour faire un dessin, il n'y a pas un dessinateur pour faire un schéma. Il faut que le personnel politique arrive à cette façon de voir les choses. C'est en 2015, c'est fini ça. C'est tant que vous estimez que vous êtes bon. Regardez, quand l'étoile brille, on la voit. On la voit. Le tigre comment ça s'appelle? Ne proclame pas sa tigritude. Ne proclame pas sa tigritude. Il bondit sur sa proie. C'est tant que vous êtes bon. Restez dans vos cases, dans vos bureaux,
Dans vos voitures, la jeune va vous rechercher avec une torche un à un. C'est ça être un homme. Quand on s'excite, ça veut dire que c'est un tournevis. Arrêtons ça. D'accord. Merci beaucoup, M. Idrissa Logo. Rapidement. Oui, sinon on va revenir à vous. Hein. Vous allez donc patienter parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Je voudrais donc que Isiaka Ouedraogo réagisse rapidement avant qu'on vienne à M. Ouedraogo sur ces positionnements politiques que l'on peut avoir donc, dans la reconquête du pouvoir. Oui, mais avant de répondre à votre question, je voudrais quand même dire quelque chose. Le destin ne se force pas. Le destin ne se force pas. Moi, je suis un croyant. C'est Dieu qui a la manœuvre, c'est Dieu qui donne tout à l'homme. Voilà, le destin ne se force pas. Oui. Ici, le président l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré a voulu forcer le destin de Bala Sakandé. Voilà ce qui est arrivé. Le machiavélisme, vous savez, ça ne réussit pas à tout le monde. Parce que ça, il faut avoir le courage aussi de le dire. Parce que moi je suis écœureux de la manière dont l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré a perdu son pouvoir. Je suis vraiment écœureux. Je suis vraiment écœureux. Faites en fait la comparaison. L'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré, du temps du CDP, et Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, c'est comme le jour et la nuit. Même ses plus proches amis ne le reconnaissaient plus quand il a pris le pouvoir. Dans la gestion de son pouvoir, ses plus proches amis même ne le reconnaissaient pas. Tellement l'homme a changé. Comme on le dit souvent, c'est quand on a l'argent ou le pouvoir qui réellement on révèle en fait sa vraie nature, souvent. Alors, le président Roch-Marc Christian Kaboré, l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré, ça, par exemple, quand il y a eu en fait les élections législatives, Bala Sakandé on l'a mis comme premier sur la liste nationale. Quand ils ont mis la Bala Sakandé, c'est le président Roch-Marc Christian Kaboré. Alors, M. Drago, est-ce que vous n'allez pas... Ma question n'est pas là. Mais je vais revenir à votre question. Je serais obligé de passer à d'autres invités. Parce que vraiment, on n'a pris pas le temps. Les positionnements politiques. Non, de toute façon, les positionnements politiques, la réaction est normale. La réaction, en fait, des partis politiques est normale. Est-ce qu'il y aura une décantation? Est-ce que des partis politiques vont voler aux éclats? Non. Les partis politiques, de toute façon, vous savez, je m'en voudrais de prédire un peu ce qui va se passer dans au sein des partis politiques. Parce que chaque parti politique a son agenda est plus ou moins caché. Mais l'agenda le plus plausible, le cas le plus plausible aujourd'hui, c'est le cas du MPP. Moi, je pense, j'ai la ferme conviction que le MPP n'est pas mort. Je sais que le MPP peut reprendre les choses en main. Parce que je vous ai dit ça ici sur le plateau, la semaine passée, les militants dans les provinces, les militants ne sont pas dessus de leurs responsables, mais ils ont été dessus de la gouvernance. Et de toute façon, ça c'est déjà circonscrit. Les gens savent qui étaient... comme l'UPC, le CDP... Mais maintenant, non, je vous ai dit, la dissension qu'il y a au niveau du CDP, est-ce qu'ils ont fini de régler ces problèmes? D'abord, ils se sont divisés même avant même qu'il y ait le coup d'État. Bon, l'UPC était en perte de vitesse, voilà pourquoi ils sont partis. Ils ont rejoint la majorité pour manger parce qu'ils ont vu que ce n'était plus la peine. Vous insinuez qu'ils sont tombés ensemble? Vous insinuez qu'ils sont tombés ensemble? Ce n'est pas que je n'insinue pas, c'est un fait. C'est un fait réel. Alors, je vais prendre... Et je continue maintenant. Non, on n'a pas de temps. Non, je vais tout simplement dire que la gente ici, il ne faut pas que les gens aussi pensent que la gente peut tout changer en un clin d'œil. Non, il faut que la gente ait le soutien de toutes les composantes de la nation pour pouvoir réussir la mission. C'est ce que la gente espère. Alors, Yacoub Ouedraogo, 30 secondes. Et naturellement, la gente aura le soutien des jeunes républicains démocrates pour l'accompagner, pour rapidement qu'on puisse revenir dans l'ordre normal. Ça, c'est notre devoir. Je vais dire à Nogo, ceux qui ne connaissent pas la définition, quand ils parlent d'opportunisme, politique rime avec opportunisme. Ça va ensemble. Ça, je te dis ça. Je suis un opportuniste politique. Je l'assume. Et je vais te dire, la peur est un sentiment naturel humain. Et le courage est la capacité de la surmonter. Et moi, j'ai eu cette capacité de surmonter cette peur-là à des moments où, à des lieux où tout le monde ne peut pas parler, je l'ai dénoncé. Et si je le dis aussi aujourd'hui, je le dis avec tout le courage, je n'ai aucune frayeur, aucune peur dans moi. Parce que l'avenir du Burkina Faso n'est pas dans les mains d'une personne. L'avenir du Burkina Faso, c'est nous tous, ensemble, notre effort conjugué, MPP, y compris les autres partis politiques. D'accord. Et je dirais à, comme on appelle à Mikou Ramba, que le MPP n'est pas mort et le MPP ne sera pas mort. Il y a des hommes valables, des hommes capables au MPP de faire remonter le MPP et puis à reconquérir le pouvoir d'État après la transition. D'accord. Mais cela
passera forcément par une chirurgie. Ah oui? Ah oui, il faut faire une chirurgie normale, reconstruire la plaie et se remettre au travail. Avec ou sans anesthésie? Anesthésie ou pas, il faut une chirurgie. Si on refuse d'assumer, si en 2014, Salif Diallo nous disait, c'est-à-dire il y a des moments, l'histoire te choisit au mauvais moment et il te donne des mauvais, comment on appelle ça, engagements, une mauvaise mission à accomplir. Si tu refuses d'accomplir, tu seras, comment on appelle ça, l'esclave de la nation. Et nous refusons d'être l'esclave dans cette concert de partis politiques. On a compris cela. Merci. MPP va répondre sans parler sa Merci beaucoup, M. Yacouba Ouedraogo. En tout cas, tout est clair. Donc, M. Nogo, aussi désolé, on est en fin d'émission. Je voudrais que l'on passe rapidement au dernier sujet. Il sera question, effectivement, des éventuelles réactions ou sanctions de la CEDEAO par rapport au coup de force intervenu au Burkina. D'ailleurs, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est réunie virtuellement ce vendredi et pour un sommet extraordinaire sur le Burkina. Alors, chacun des intervenants aura juste 30 secondes très rapidement pour dire si le Burkina doit redouter d'éventuelles sanctions de la CEDEAO. Je commence par vous, M. Abraham Badolo. En 30 secondes, comment est-ce que vous réagissez à cela? Je dirais que la CEDEAO n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit encore parmi les pays qui composent cette structure. Vous avez vu que cette structure n'a jamais été capable de prévenir quoi que ce soit. Elle laisse faire avant de venir maintenant se jouer les pompiers. Ici, nous ne voulons... C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à nous laisser gérer notre situation comme le souhaite le peuple burkinabé. Si vous avez remarqué, quand il y a eu le coup de force, les gens sont restés tranquillement chez eux. Ça veut dire qu'ils ont cautionné ce qui arrivait. Parce qu'on en avait marre d'une situation qui gangrénait ce pays. C'est arrivé, le peuple a assumé avec les militaires ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous voulons, si en tout cas ils décident de venir ici, c'est pour venir nous accompagner le peuple burkinabé à repartir de l'avant. Autrement, ils ne sont pas les bienvenus. Ça, c'est clair. Autrement, en tout cas, on ne veut pas de... Merci beaucoup, M. Abraham Badolo. Alors, Dr Guy Michel Brou, alors comment est-ce que vous réagissez justement à d'éventuelles sanctions de la CEDEAO parce que nous sommes membres de cette organisation sous-régionale? On a vu ce qui s'est passé au Mali. Est-ce que le Burkina ne doute pas de telles sanctions? Non, je pense qu'aujourd'hui, la CEDEAO ne fait pas peur. La CEDEAO, depuis un certain temps, s'est déculpabilisée. Donc aujourd'hui, les sanctions de la CEDEAO sont banalisées, on le voit au Mali. Les gens ont prévu l'apocalypse au Mali. Aujourd'hui, le Mali tourne bien. Donc la CEDEAO ne fait plus peur. La CEDEAO, voilà, les sanctions sont banalisées, comme je le dis. Donc pour moi, les autorités militaires au Burkina ne s'entendent en rien. Même les populations ne s'entendent en rien. Qu'il y ait sanctions ou pas de la CEDEAO, le Burkina va continuer de vivre et le Burkina va continuer d'avancer. Voilà, aujourd'hui, en Guinée, ça ne se passe pas très bien, au Mali, ça ne se passe pas très bien. Donc pour moi, la CEDEAO n'a pas d'ordre. Au contraire, comme M. Badolo l'a dit, pour moi aujourd'hui, la CEDEAO doit repenser sa gouvernance. La CEDEAO doit se revoir. Parce que laisser les choses aller au pire avant de réagir, pour moi... Il faut être plus proche des populations aussi. Absolument. Il faut agir à la racine. Depuis la racine, il faut agir. Il faut taper sur les choses pour que le pire ou le mal n'arrive pas. Mais là, on laisse les choses arriver et après, on vient par les sanctions, on vient par l'épée. Pour moi, ce n'est pas la meilleure gouvernance. Merci pour beaucoup, moi, docteur. on ne s'entend rien. Qu'il ait sanctions ou pas, ce pays-là, il va se relever, il va grandir et je pense qu'on pourra rentrer dans le Conseil des Nations. Et pour moi, excusez-moi pour le bandit, je dis qu'aujourd'hui, au niveau des partis politiques, pour moi, ce coup d'État va permettre aux partis politiques de prendre conscience d'une chose, de se réorganiser et d'aller de l'avant. Pour moi, ce coup d'État va, l'après-coup d'État, on s'attend à une bonne gouvernance. C'est un nouveau déclic pour vous. Clair. Merci beaucoup. Issa Ouedraogo, à vous à présent les sanctions éventuelles de la CEDEAO. Le Burkina, certainement, va être donc exclu de la CEDEAO, suspendu, je vais dire un peu suspendu, si ce n'est déjà fait. Alors, est-ce que ces sanctions-là vont faire quelque chose à la junte de pouvoir ou bien ce sont des sanctions qui vont couler sur la peau comme de l'eau? Non, bon, de toute façon, il fallait s'y attendre à cette suspension du Burkina. Voilà, c'est le service minimum. Voilà, c'est le service minimum. Voilà, donc les chefs d'État, je pense que se sont rencontrés aujourd'hui en visioconférence. Vendredi, oui. Voilà, et donc vendredi qui est aujourd'hui. Donc, ils ont décidé de la suspension du Burkina aux instances en fait de la CEDEAO. Bon, ça c'est une réaction de principe. Voilà, mais on ne peut pas sanctionner le Burkina sans écouter d'abord la junte. Je pense qu'il y aura une mission, chose de la CEDEAO, une mission technique qui va venir s'entretenir avec la CEDEAO par rapport justement à la feuille de route et tout, comme
prendre avant en fait, d'aller décider maintenant et des sanctions. Mais je pense que les sanctions seront bien réfléchies dans la mesure où ce qui se passe au Mali est une belle leçon pour la CEDEAO. Pour vous, la CEDEAO a retenu la leçon. Non, oui, ils ont retenu la leçon. Et je pense que voilà pourquoi ils ne se sont même pas précipités pour prendre des décisions à la hâte comme ils l'ont fait avec le Mali. Voilà, vous voyez même qu'avec la Guinée, même c'est des problèmes aussi. Ils sont là en train de se méfier. Voilà, donc je pense que la CEDEAO fera beaucoup attention. Merci beaucoup. Et il est de leur intérêt, bien sûr, parce que de toute façon, on n'a plus peur de la CEDEAO, ça, ils le savent. D'accord. Voilà. Alors, M. Yacouba Ouédraogo, est-ce que le Burkina ne doit pas craindre des sanctions de la CEDEAO? C'est vrai que pour l'exemple du Mali, les sanctions sévères sont intervenues lorsque la junte au pouvoir a fait montre de son intention de garder le pouvoir pendant 5 années. Est-ce que pour l'exemple du Burkina, il ne faut pas redouter les mêmes sanctions au cas où la junte qui a pris le pouvoir à Ouagadougou s'attarde à durer plus que de raison? Non, je dis, en tant que démocrate, aucun démocrate ne souhaite un coup d'État. Un coup d'État, oui. Mais le vin est tiré, il faut le boire. Le mal est là. Même quand on est musulman? Bien sûr, même quand on est musulman, on peut les considérer parfois comme c'est du bissap. Parce qu'il y a des fois, il faut manger son totem pour résoudre certains problèmes de la vie. Et Dieu même l'accepte. C'est fait. Le peuple burkinabé, tous ensemble, doit soutenir les jeunes pour une transition réussie et rapide. Les sanctions de la CEDEAO, je peux dire que nous, on s'en moque. Ah oui? Parce que la CEDEAO fait quoi pour le Burkina? Parce que c'est, comment on appelle ça, cette organisation, on doit revoir les statuts et règlements de cette organisation. Il faut un changement de paradigme. Il faut un changement de paradigme. C'est-à-dire que la CEDEAO ne peut pas être là seulement pour condamner les trucs. Pourtant, à l'intérieur de la CEDEAO, il y a des actes que certains chefs d'État posent et personne n'en parle. Le cas du Burkina Faso, nous avons eu la chance d'avoir un président qui était réellement démocrate. Je vais parler de l'ancien président. Roch Marc Christian Kaboré. Mais il y a au sein du CEDEAO, de la même CEDEAO là, des gens qui ont, comment on appelle, tripatoué leur constitution. Troisième mandat au détriment, comment on appelle, de la volonté du peuple. Et la CEDEAO n'a rien dit. Donc ils ne sont pas habilités à prendre des sanctions. Ils ne sont pas habilités à nous donner des leçons. D'accord. Nous avons un problème. On va se mobiliser pour résoudre nos problèmes en famille. Merci beaucoup. Monsieur Yacouba Ouédraogo, 30 secondes à vous, Idrissa Nogo, pour terminer cette émission. Sur les sanctions éventuelles de la CEDEAO, est-ce que les Burkinabés doivent se préparer au pire? Il n'y a pas de pire. Au contraire, moi, je lis déjà le meilleur. Bon. Il est en train de venir. Que les sanctions prises par la CEDEAO, que ce soit celles contre le Mali, que ce soit celles contre le Mali, la Guinée, que ce soit celles contre le Burkina Faso, donc avant-hier, le vendredi passé, mais elles sont caduques que Paul Rwanda. Je vous ai dit que dans la vie, pour être audible, là, pour qu'on vous entende, il faut être crédible. La CEDEAO n'est ni crédible, ni audible. Jean-Claude Kassi-Brou, le président de la commission de la CEDEAO, qui est actuellement, celui qui est actuellement là, c'est Alassane Dramane Ouattara qui l'a mis là-bas, qui l'a fait mettre là-bas. Alassane Dramane Ouattara n'est même pas un modèle. Tripatouillé de la Constitution, République bicéphale, il tue ses premiers ministres en pagaille, il s'accroche au pouvoir. Monsieur Idrissa Nogo, est-ce que vous n'en faites pas trop? Il a tué qui, Alassane Ouattara? Oui, non. Moi, je vous ai dit, pour réprimander votre enfant, soyez vous-même un exemple. L'actuel Premier ministre malien a dit, Choguel Maïga, pour qu'un avion militaire décolle du sol malien, il faut l'accord de Paris. 60 ans, 62 ans d'indépendance. Et puis on est là toujours, moi je comprends. Il semble que c'est la France qui finance la CEDEAO. Il semble que c'est la France qui finance l'Union africaine. Donc c'est vraiment dommage pour l'Afrique. On est où là? Donc le chien de la CEDEAO aboie. La caravane, c'est ça non? Oui. La caravane de la libération des peuples passe. Merci beaucoup, M. Idrissa Nogo. C'est la fin du rendez-vous de cette émission 7 Afrique. Était venu pour les débats cette semaine M. Abraham Badolo, président de l'ADP, l'Alliance pour la défense de la patrie. M. Abraham Badolo, merci d'être passé sur ce plateau. À vous le merci. Merci pour l'intérêt. Merci également à vous, Dr Guy Michel Brou. Je rappelle que vous êtes consultant analyste. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Et on espère vous retrouver très prochainement. On dit merci également à vous, Issaka Ouédraogo. Vous êtes le président du CISAG, le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement. Merci pour votre fidélité à cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs. Et je suis très fier de mon frère Yacouba. Merci à vous, monsieur Yacouba Ouédraogo. Vous êtes homme politique, membre du bureau politique national du mouvement du peuple pour le progrès. Merci d'avoir répondu à mon invitation cette semaine. Merci, Mikou Ramba. Toujours MPP.
On espère vous retrouver la semaine prochaine. Merci enfin à vous, Idrissa Nogo, société civile, coordinateur national du MPC. Le MPC, c'est le mouvement des peuples citoyens. Ce n'est pas un parti politique, mais une association de la société civile. La précision est importante. Monsieur Nogo, merci d'être passé. Merci, M. Ramba. Merci à LCA. Mesdames, Messieurs, merci à vous aussi qui avez pris de votre temps pour suivre cette émission de débat sur les antennes de la chaîne africaine de télévision. Tout le plaisir a été pour nous d'être des vôtres. On vous retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant, autour d'autres sujets d'actualité au Burkina et en Afrique. En attendant, excellente suite de programme à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Une fois de plus, au revoir.